Wow, les gars, je viens de me prendre une frontale en plein réveil par Warner Bros. Discovery, quoi. C'est-à-dire que on s'est déjà pris des frontales toute l'année avec Warner et l'ancienne direction. Maintenant, ils t'attaquent au réveil, les gars. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, une vidéo qui n'était vraiment pas prévue pour le coup, puisqu'on a un article de THR, le Hollywood Reporter, énorme média, un des plus gros qui est tombé, remettant en question tout l'avenir de DC, et pensez bien que tout ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est pas vraiment de très bonnes nouvelles si vous aimez notamment Henry Cavill en Superman, si vous aimez Gal Gadot en Wonder Woman, etc. Bref, si vous aimez le Snyderverse en général, on dira. Avant de commencer, j'aimerais plutôt dire que cet article n'est pas selon moi à prendre au pied de la lettre. En temps normal, j'aurais bu les paroles de THR parce que c'est THR. Comme je vous ai dit, c'est important de garder un esprit critique, quelle que soit la source. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, THR nous dit que la suite de Black Adam est vraiment improbable, que apparemment ça serait compliqué pour les studios de développer un film Black Adam 2, alors que vraiment quelques heures auparavant, vraiment quasiment à 4 heures d'intervalle, on a Deadline qui est lui aussi un énorme média, qui nous disait que la suite de Black Adam était en développement, qu'il y aurait même potentiellement un spin-off autour de Hawkman. Bon, avant qu'il supprime cette partie donc de l'article, mais voyez que les deux gros médias, c'est vraiment Deadline et THR parmi les plus gros médias de l'industrie, on dira, même eux ne sont pas raccords, si vous voulez. Donc, il y a toujours le doute qui subsiste. THR est vraiment colossal en termes de news, mais je vous dirais quand même de garder espoir. Mine de rien, c'est pas mort. De toute façon, du moment qu'on n'a pas les plans de James Gunn, etc., c'est pas mort. Et du coup, à ce sujet, ce qu'on nous apprend donc chez THR, c'est que Peter Safran et James Gunn vont révéler les plans de DC qu'ils ont conçus donc pour les 10 prochaines années à venir plus ou moins à David Zaslav d'ici la semaine prochaine. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que potentiellement, il y a des choses qui vont soit fuiter à droite à gauche dans les jours à venir, soit qu'une annonce carrément sera faite de manière officielle pour savoir un petit peu ce qui va se passer pour les personnages, pour ceux qui existent déjà, mais aussi pour les nouveaux arrivants, etc. Que James Gunn a révélé que à l'heure actuelle, seulement lui et Peter Safran étaient au courant de ce qui se passe chez DC, de ce qu'ils sont en train de mettre en place pour le futur, et que en gros, si on voit des news à droite à gauche pour l'instant, c'est vraiment pas fiable étant donné qu'il n'y a que 2 personnes, vraiment. Il nous a dit ça comme s'ils étaient tous les deux dans un bunker et que rien ne fuitait. Donc on verra justement, on verra. Mais ceci étant dit, on aura normalement plus de news la semaine prochaine. Ah, putain, vraiment, ces news comme ça, là, à faire le matin, là, c'est pas évident, quoi. On commence donc avec Wonder Woman 3, qui serait annulé. Alors, je vais dire ça parce que THR ne dit pas les termes clairement. Ils disent, THR, que Wonder Woman 3 serait au point mort. Pourquoi? Parce que visiblement, Patty Jenkins a terminé d'écrire son script, et ça, pour le coup, c'était une news dont on avait déjà entendu parler dans le sens où elle était en train de réécrire son scénario pour la nouvelle direction, justement, parce qu'il fallait qu'elle adapte son film à la nouvelle vision, on va dire. Et donc Patty Jenkins aurait rendu son script, et en fait Warner Bros lui aurait dit que ça colle pas du tout avec la nouvelle vision donc du DC Universe que James Gunn et Peter Safran sont en train d'instaurer. Donc en ce moment même, au moment où je tourne cette vidéo, parce que vous savez que tout va très vite côté DC en ce moment, Wonder Woman 3 ne va pas de l'avant. Ça, on peut le dire. Wonder Woman 3, c'est quelque chose qui est incertain. On ne sait pas à l'heure actuelle si Gal Gadot reviendra dans le rôle, alors qu'auparavant, il y a quelques jours, il y a même quelques heures, Wonder Woman 3 était officiel pour le coup. Donc c'est un projet qui, jusqu'à preuve du contraire pour l'instant, est annulé. Quelque chose aussi qui fait écho par rapport au fait que Gal Gadot, il y a quelques heures là aussi, a tweeté plein de nostalgie concernant donc son personnage de Wonder Woman, en disant par contre qu'elle avait hâte de poursuivre la prochaine étape avec ce personnage. Donc c'est pour ça que là aussi, vous voyez, je remets en cause ce que dit THR, dans le sens où d'après ce qu'elle nous laissait entendre, Wonder Woman 3 aurait bien lieu puisqu'elle parlait de son prochain chapitre. Et par définition, elle parlait d'un chapitre et non pas juste d'un petit caméo par-ci par-là, elle parlait d'un Wonder Woman 3. Et bon, selon THR, le film ne va pas de l'avant et pour l'instant, il ne faudrait pas considérer en tout cas que Wonder Woman 3 arrive. On passe maintenant, parce qu'on monte un peu crescendo, hier déjà on avait appris, rappelez-vous,
On avait vu potentiellement que le Batman de Ben Affleck avait été retiré du montage d'Aquaman 2 alors qu'il avait tourné dans Aquaman 2, je vous laisse aller voir la vidéo. Mais c'est pour le cas Batman ici, puisque on va pas forcément en reparler dans cette vidéo. Parlons maintenant du cas Aquaman 2, puisque THR rapporte que ça serait le dernier film de Jason Momoa dans le rôle donc du personnage, et que ensuite DC, James Gunn, Peter Safran voudrait recast Jason Momoa dans le rôle de Lobo. Donc c'est un personnage dont là aussi on a déjà parlé. On sait que Jason Momoa est genre ultra fan de ce personnage. Pour preuve, c'est que quand il a été contacté par Warner pour incarner Aquaman, il pensait au départ que c'était pour Lobo. Il a tous les comics Lobo. Bref, il est ultra fan. Ces dernières semaines, on a eu des news disant que Jason Momoa allait réaliser son rêve chez DC, entre guillemets. Donc c'est potentiellement ça. C'est pas quelque chose qui est étonnant, mais dans tous les cas, ça serait le dernier film de Jason Momoa dans le rôle d'Aquaman 2. C'est pas tellement étonnant puisque moi personnellement, autant j'arrive à me projeter avec le Batfleck, avec Superman dont on va parler ensuite, même avec Wonder Woman, Aquaman franchement j'arrivais pas à voir ce qu'il pouvait faire avec le personnage, en sachant qu'il y a le drama à côté Amber Heard, etc. Passons maintenant au dur du dur, vraiment, faites comme moi, buvez votre café, installez-vous, puisque donc selon cet article de THR, le Superman d'Henry Cavill serait incertain. C'est-à-dire que là, ils sont déjà en train de remettre en cause Man of Steel 2, alors qu'auparavant, c'était officiel. Là, clairement, ils sont en train de te dire Man of Steel 2, c'est plus du tout d'actualité. Et en plus de ça, ce qu'ils disent, c'est que Henry Cavill aurait tourné un caméo pour The Flash en septembre dernier. C'est pas déconnant d'ailleurs comme news parce que c'est en septembre dernier aussi qu'il a tourné son caméo pour Black Adam. Donc en fait, quand tu réfléchis, tu te dis, bah oui, il a tourné tous ses caméos en même temps, en fait. Et c'est logique pour un acteur en termes d'organisation de production, etc. Donc là-dessus, c'est le seul point, on va dire, que je vois de logique, de problème. Mais du coup, ça sent pas bon pour l'autre partie de la news. Et qu'en fait, il serait en train de réfléchir justement à ce fameux caméo. Est-ce qu'ils le mettent? Est-ce qu'ils le mettent pas dans Flash? Est-ce qu'ils continuent? Est-ce qu'ils ne continuent pas avec Superman? Je vous explique, moi, tel que j'ai compris la chose. C'est que en fait, là, ils sont en train de se dire Superman d'Henry Cavill, et à peu près d'ailleurs tout ce que Snyder a fait auparavant, on ne veut pas le garder chez DC. James Gunn l'avait un peu affirmé indirectement sur Twitter il y a quelques temps, quand des fans lui posaient la question, notamment concernant la sortie de la Higher Cut, eh bien il avait dit que, en gros, lui, son job, c'était d'aller de l'avant, qu'il avait adoré ce qui s'était fait dans le passé, mais que, en fait, lui, il était là pour construire quelque chose de nouveau. En fait, indirectement, il parlait de la Higher Cut, mais il avait l'air de dire indirectement déjà que la Higher Cut, ça n'allait pas voir le jour parce que James Gunn est là pour faire des choses nouvelles et pas pour recycler des choses qui ont déjà été faites, sortir une version Director's Cut en gros, c'est ça qu'il nous expliquait. Et en fait, là je trouve ça un peu, malgré ce que ça me fait chier, je trouve ça un petit peu logique que du coup, ils nous disent, bah finalement le Snyderverse, c'est pas vraiment quelque chose dont on va parler dans le futur, Henry Cavill Superman, il va dégager, on veut plus le mettre. Après c'est vachement incohérent quoi, je veux dire c'est n'importe quoi, dans le sens où si vraiment il se posait la question sur le Superman d'Henry Cavill, que ce soit pour Flash ou pour ses propres projets, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis dans Black Adam? De base il n'était pas dans Black Adam. Ils ont tourné un caméo exprès pour te teaser la suite. Donc c'est pour ça qu'en fait cet article, bien qu'il fasse très peur, bien que ce soit THR, j'en reviens pas de dire ça, mais je vous dirais quand même de prendre des pincettes sur eux, parce que, encore une fois, il n'y a rien de logique. D'autant plus qu'aux dernières nouvelles, THR c'était aussi ceux il y a quelques années qui disaient que la Snyder Cut n'existait pas, et donc qu'elle ne sortirait par définition pas du tout. Bon, on a vu ce que ça a donné, donc restons patients. Vraiment ça me saoule, il n'y a rien de logique. On en parlait déjà hier avec Batfleck où c'était pas logique, là c'est pas logique non plus. Pourquoi mettre un fucking, pourquoi tourner, pourquoi payer Henry Cavill pour un fucking caméo dans Black Adam, si c'est pour ne rien en faire, si c'est pour ne pas être dans The Flash en tant que caméo, pour retirer son caméo, si c'est pour derrière annuler Man of Steel 2, ça n'a aucun sens. Et lui, concernant Black Adam, bah hier, voilà, justement, on apprenait que potentiellement il y avait un Black Adam 2 en développement, plus potentiellement aussi une suite et un film sur Hawkman, son personnage. Bon, Deadline a retiré cette partie de l'article. On va vraiment juste parler de Black Adam 2 pour en être sûr, ok? Donc Deadline disait ça, disait suite à Black Adam. Et là, THR nous dit, ben en fait, c'est suite de Black Adam, pas vraiment, en fait.
Donc on a en droit de se poser des questions, vous voyez à quel point c'est le bordel, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, même les plus gros médias sont en train de se tirer dans les pattes entre eux, donc c'est un peu chiant pour être totalement honnête, c'est pas non plus logique avec ce que nous avait présenté James Gunn, enfin la nouvelle direction de Zaslav en gros pour Black Adam. Je me pose une question en fait, je me dis, est-ce que c'était vraiment la décision de James Gunn et Peter Safran de mettre Superman dans Black Adam? Parce que de mémoire, il me semble que James Gunn est arrivé début novembre au pouvoir, officiellement en tout cas. S'il faut, le temps que tout s'organise concernant Superman, son cameo, etc., parce que c'est pas un truc qui se fait dans l'heure généralement, j'imagine que c'est peut-être Zaslav qui a pris la décision de mettre Superman dans Black Adam, parce que lui, il a toujours dit qu'il kiffait le personnage, etc. Donc c'est possible au final que les deux visions n'aient pas été raccord et que c'est pour ça qu'on se retrouve avec des trucs qui sont pas du tout logiques. James Gunn pourtant est pote avec Snyder et tout, donc c'était aussi un espoir pour que le Snyderverse puisse revenir en fait à l'écran un jour ou l'autre, et ça allait plutôt dans le bon sens. Donc à voir ce qui va en être, je vous dirais quand même, pour conclure, vous le savez, j'arrête pas de le dire dans cette vidéo, mais de prendre des pincettes sur cette news, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas logiques, et je pense que la plus sage des décisions aujourd'hui, c'est d'attendre la semaine prochaine ou dans les semaines à venir que des informations fuitent par-ci par-là, ou que potentiellement on ait une annonce officielle de la part de Warner disant plus ou moins ce qui va se passer en fait. Parce que là on nage un peu dans le vide, un jour c'est noir, un jour c'est blanc, voilà, on est en train de se faire Michael Jacksonner les gars, c'est un truc de dingue, je veux dire, on est tous gris, on se fait tous savoir actuellement, donc c'est un peu chiant, on sait pas trop quoi en penser, il y a des éléments logiques d'un côté, illogiques de l'autre, bref, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Cette vidéo, elle est importante parce qu'au moins vous voyez que le doute subsiste, mais pour autant, moi je vous dirais, ne croyez pas sur parole, gardez toujours un esprit critique sur chaque news que vous pouvez voir, qu'elle soit fiable ou pas. Et ici, bah, pour le coup, THR, je vais pas dire que je les crois pas non plus, je dis qu'ils me font peur. Je dis qu'ils me font peur et je dis que c'est pas cohérent avec ce qu'on nous a montré, ce qu'on nous a expliqué il y a quelques heures du côté de chez Deadline, et ce qu'on imaginait. Mais bon, ce qu'on imagine souvent, c'est un monde avec ce qui est réel, malheureusement. Donc écoutez, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, de lâcher le pouce bleu et d'aller me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en description. Bref, des bisous les dos.